Bienvenue, chers internautes. Cette sortie est au sujet du traitement de la délinquance des usagers de la route au Burkina Faso et dans la région ouest-africaine en général. En plus des défis de défense et de sécurité, l'équipe MPSR2 s'attelle aussi au domaine de la vie nationale et régionale. N'est-ce pas rassurant? Chers internautes, s'agissant de la délinquance ou des infractions mineures et majeures sur les routes, j'ai récemment vu un clip mettant l'accent sur l'aspect punitif. Alors j'ai naturellement pensé à l'aspect éducationnel de la correction et de la restauration ou réforme des délinquants de la circulation. Je me suis posé des questions ci-dessous. Les pénalités imposées ou encourues, quoique nécessaires, sont-elles suffisantes et assez dissuasives? Les pénalités actuelles de travaux d'intérêt public, de nettoyage de voies et de curage des caniveaux, en gilet orange, bien visible, sont un bon début et ont un potentiel dissuasif, surtout pour des infractions mineures, grâce à leur caractère public et communautaire. Cependant, elles ne sont probablement pas suffisantes pour des infractions graves ou les récidivistes, car elles manquent de sévérité graduelle et d'impact à long terme. Pour être réellement dissuasives, elles devraient être combinées à des sanctions financières ou administratives, retrait de permis, amende élevée, et à une application plus rigoureuse et systématique des règles de conduite sur les routes. Ne faut-il pas d'autres mesures de rééducation pour des usagers délinquants? Si, des mesures de rééducation sont absolument nécessaires en complément des sanctions actuelles. La punition seule ne suffit pas à changer les comportements à long terme, surtout dans un contexte où le non-respect des règles est profondément enraciné. La rééducation peut aider à transformer les mentalités et à promouvoir une culture de discipline et de respect des lois, surtout pays des hommes intègres. Exemple, petits délinquants peuvent devenir grands délinquants. Le cas récemment jugé de M. Tegna et de sa bande qui ont détourné des milliards de francs CFA. Je crois pendant la période de Covid également. Chers internautes, pour aller plus loin, voici d'autres suggestions de rééducation pour le long terme adaptées au contexte du Burkina Faso. Programme obligatoire d'éducation routière, mise en place d'ateliers pour les contrevenants, où ils apprennent ou réapprennent les règles de circulation, les dangers des infractions, comme griller un feu rouge ou conduire sans casque, et les conséquences pour la communauté, et surtout ne rien jeter dans les caniveaux, inondations en saison de pluie. Campagne de sensibilisation communautaire, à la télévision, à la radio et d'autres moyens de communication également. Système de points sur le permis de conduire, mise en place d'un système de points sur le permis de conduire, où chaque infraction entraîne une perte de points. Si un conducteur perd tous ses points, il doit suivre un programme de rééducation pour récupérer son permis. L'implication des leaders communautaires et religieux de toute confession d'obédience qui ont beaucoup d'autorité et d'influence au Burkina Faso. Des simulations et formations pratiques dans les écoles maternelles, primaires, secondaires, voire universités,
dans les communes et sur les marchés. Enfin, récompense pour les bons comportements. Exemple, un système de bonus pour les conducteurs respectueux, comme des réductions sur les taxes de permis ou des certificats de bonne conduite. Chers internautes, en conclusion, les pénalités actuelles, travaux d'intérêt général, sont un bon début, mais elles ne sont pas assez dissuasives pour les infractions graves ou les récidivistes. Elles doivent être complétées par des sanctions plus sévères et une application systématique. Des mesures de rééducation sont nécessaires pour changer des comportements à long terme, car les sanctions seules ne suffisent pas à transformer les mentalités. Des suggestions de rééducation, ateliers d'éducation routière, campagne, de sensibilisation, système de points sur le permis, implication des leaders communautaires, simulation pratique et récompense pour les bons comportements. En combinant ces approches, le Burkina Faso pourrait non seulement réduire les infractions routières, mais aussi promouvoir une culture de discipline et de responsabilité civique, comme le souhaite l'équipe MPSR2 du président Traoré. Chers internautes, qu'en dites-vous? Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez et à plus.